Et on se retrouve pour la suite de la rêverie, les amis, sans plus attendre. Chapitre 906. J'espère qu'il va se passer un peu plus d'événements et d'actions dans cette suite de chapitres jusqu'à 908, hein. Donc, c'est parti. Allez, on n'attend pas plus longtemps. Donc, mini-aventure, lumière sur les membres donc de toujours la flotte de Yantamaria. Euh, à 10h, c'était hilarant, Orlombus qu'on voit plier son pyjama. 6h, je plie mon pyjama. Ensuite, je vais me brosser les dents, me coiffer, me faire mes nattes. Ouais, c'est hilarant. Alors, Orlombus et... Ah, il y a un Columbus. C'est quoi? C'est son petit frère, sa petite sœur, sa fille? Orlombus et Columbus en mode méticuleux. Intéressant. Ouais, donc apparemment, ça file droit quand même, hein, dans la flotte de Orlombus. Très bien. C'est parti. Le gondola est arrivé. Attendez, est-ce qu'on voit bien? Enfin, est-ce que c'est à peu près lisible? Ouais. C'est arrivé au sommet de Redline. Veuillez faire attention en mettant pied à terre. Chers âmes poissons, nous venons de quitter l'espace de circulation de ces bulles. Veuillez donc utiliser les bulles renforcées pour le plus adapté à l'atmosphère. Les passagers doivent maintenant emprunter un large escalier qui n'en finit pas, et qui mène jusqu'aux terres les plus hautes et les plus vastes. C'est immense. Nous vous remercions d'être venus de si loin, situé au centre même du monde. C'est à cet endroit que même les descendants de c'est cet endroit que vivent les descendants des créateurs de ce monde. Ce lieu majestueux porte le nom de Marie-Joise, terre sacrée de Marie-Joise. Marie-Joise maintenant C'était pas Marie-Joie? Ok, bon. Quel endroit merveilleux. Est-ce que cette chose-là verte est une forêt? Bon, voilà, l'insouciance et voilà, l'insouciance de la petite Hiroshi qui découvre un petit peu tout, ça va commencer ça va commencer à être un peu lourd. En revanche, par contre, ce qui est vraiment sympa, c'est Marie-Joie, c'est Chambord, hein, c'est Chambord, mais alors version baroque ultime, hein, avec les trucs hyper hauts, bien plus grands que ce qu'on pouvait imaginer. Mais c'est le château de Chambord, hein. Donc bah, ça fait plaisir, hein, les gars, hein. C'est de chez nous, ça vient de chez nous, ça. Donc merci, merci pour ça. Une forêt conçue artificiellement. Ah, est-ce qu'on va avoir un Tenryubito qui serait François Ier, hein, ah ouais, parce que c'est lui qui l'a fait construire. Donc, Princesse Chiaroshi et les autres hommes poissons, je vous prie de prendre ce manche. Oh, ça bouge. On dirait un séisme. Pitié, aidez-moi, je vais mourir. C'est un travelator, une sorte de tapis qui permet d'avancer. Ah oui, pour les hommes poissons. Père, si on allait normalement à pied, je crois que tu meurs d'envie d'aller voir la forêt Chiaroshi, Fukaboshi. Le cadre est somptueux, ce serait dommage de ne pas en profiter. Je suis tout à fait d'accord, qu'en dites-vous, père? Ça me convient aussi. Effrayante, pas vrai, ces installations modernes. Stupide Poiscaille. Bon, bah, lui, on nous fait on a tout de suite envie de le détester, mais en même temps, est-ce que c'est pas un peu nous forcer la main? C'est ça que je suis pas tout à fait d'accord avec ce genre de procédé d'écriture. Attention à ne pas rendre des personnages trop caricaturaux. Après, sauf si après, on a vraiment envie de les défoncer, comme le Dragon Céleste de Roswald ou la petite flambée là, qui s'était fait défoncer par le clash de Haki des rois de Katakuri et notre ami Luffy. Ça s'appelle des travelots, j'avais dire, des ravelateurs, ok. J'ai une sensation extrêmement désagréable. Au sous-sol, pas de répit. Oh, c'est énorme, c'est énorme. Et oui, tout se paye ici sur ce paradis, cette fausse utopie, hein, forcément, c'est des mecs qui triment en bas au sous-sol, résidence d'un certain Tenryubito. Donc en fait, voilà, tout ce qui est mécanique, tout ce qui est technologique dans Marie-Joie, hein, ça va être forcément euh, le fruit du travail d'esclaves à la solde, enfin, non pas à la solde, mais disons d'esclaves au service des dragons célestes, malheureusement, hein. Il n'y a pas de lumière sans ombre, chers amis. Eh oui. Qu'y a-t-il, Charlos? Il y a une sirène. Ah bah ça c'est une sirène géante. Ok, ça c'est le palais Pangea Marie-Joie. Ouvrez les portes, entrée principale. D'ailleurs, il faudrait quand même que je regarde un peu plus. Là, il y a des jardins, il y a une grosse ville, hein. Ouais, ouais, c'est vraiment tout un pays. Intérieur du palais, hall d'accueil. Alors, c'est comme ça que c'est tout le monde du film royal, ok, du monde entier. Quand le coup d'envoi des 7 jours de conférence sera lancé, les familles royales ici présentes seront tellement occupées qu'elles n'auront pas le temps de s'ennuyer. La gastronomie qui nous est servie est de premier choix.
Les armes qui ont été confisquées, les armes ont été confisquées évidemment, donc là on voit des tas de souverains, une sorte de souverain. On a une meuf, on dirait c'est Modigliani, l'autre c'est un mec dégueulasse, l'autre c'est un espèce de cheikh, c'est un cheikh arabe. Les gardes du corps ont tous l'air extrêmement forts, hein, intéressant, intéressant. Ok. Ouais, une princesse des mers, alors meurt sur votre beauté. Bon, là il va y avoir tous les flagorneurs, les mecs qui vont essayer là, hein. Mon fils est actuellement célibataire, ils essaient de caser leur fils, les entremetteurs, les vilains entremetteurs, c'est pas bien ça. Elle est pas mal du tout. Vous avez été un peu vite en besoin. Moi aussi j'ai un fils. Papa, j'aime bien cette fille. Il est dégueulasse lui. Dégueulasse. C'est Sirène, prenez mon fils. Aucun d'entre vous n'est à mon goût. La diplomatie quand même, s'il te plaît, Shirahoshi. Là, tu viens de te faire trois conflits internationaux là, sur les bras, donc ça fait chier. Vous avez insulté mon fils, vous avez dit qu'il était moche. En même temps, je vous en prie d'excuser ma soeur, elle a juste utilisé une expression propre à notre culture qui signifie qu'elle n'est pas encore mariée. Vous m'envoyez flatter, que dites-vous de dîner ensemble à l'occasion. J'arriverai jamais à mentir comme ça. Eh bien, exactement, c'est ça, ça peut finir en incident diplomatique. Ma petite Vivi là, ça fait tellement plaisir, ça fait tellement, c'est tellement, ça fait tellement penser à toute cette époque de One Piece qui était si merveilleuse avec Alabasta, tout ça. Hein, Miss, comment elle s'appelait déjà? C'était comment? Miss Olsenden, hein? C'était pas Miss Olsenden, non? Non, ça c'était Robin. Comment elle s'appelait? Ah, pour une fois, je pense que je vais avoir un trou de mémoire. Tant pis. Ce n'est pas un compliment. Ce n'est pas un compliment pour un guerrier de ma trempe. Tu es trop mignon. Elle parle à Léo, non, c'est ça? Reine du royaume princesse du royaume d'Alabasta, Vivi et Kalou, évidemment. Karou et dame d'honneur du royaume de Westeros Rebecca. Ah, c'est ouf, les deux se rencontrent. En plus, les deux copycats, hein, parce que c'est vraiment les deux mêmes, hein, globalement. Pardon, je ne voulais pas t'offenser, gna gna, c'est pas grave. On s'est juste manifesté parce que vous avez dit que vous connaissiez le Filando. Nous sommes au service de le Filando. Nous sommes aussi ses pirates. Eh oui, eh oui, eh oui, il fait partie de la flotte, ce gars. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il fout à la rêverie, du coup? Jamais je n'aurais cru que. Je n'aurais cru. Jamais. Attendez. Ouais, pardon, j'ai eu un petit bug. Jamais j'aurais cru que j'aurais l'occasion de parler de Lucie avec autant de monde ici à la rêverie. Puisque c'est normal, vu que lui et son équipage ont beaucoup voyagé à travers le monde. Comme ils ne cherchent pas la gloire, ils ont une prime qui ne fait qu'augmenter et aggraver leur réputation. Pourtant, je suis certaine qu'ils sont toujours fidèles à eux-mêmes. Rappel à propos de ça, oui, Vivi, membre du jury provisoire, bien sûr, mais non, ça on connaît quand même. Les gars, voyons, très peu, pas de ça avec moi, voyons. Euh, Parce que j'ai des notifications qui arrivent sur mes vidéos, j'espère que ça va pas me casser les couilles. Non, c'est pas, j'enregistre pas mon écran, je suis con. Excusez-moi, parce que je vois. C'est ça, à l'envers du décor d'un youtubeur, hein, ça prend tout en compte, forcément, au bout d'un moment, on est un peu parano. Ah, il n'y a pas le son, ah, l'image est déconne, vous voyez, c'est toujours de petits trucs, vous faites 40 minutes de vidéo, et après, vous avez cette déception parce que vous avez tout fait, et vous voyez parler comme ça, et votre vidéo, bah, elle est à chier, ça dégage. Donc là, c'était juste un problème visuel, mais peu importe. Quand j'ai appris ce qui s'était passé à Dressrosa, j'ai eu l'impression qu'il s'agissait probablement encore de Luffy et de son équipage qui venaient en aide à quelqu'un en difficulté. C'est exactement ce qui s'est passé. C'est bien de Luffy dont vous parliez. Allez, toutes les meufs de Luffy, ça part, bim, bam, boum, allez. Shirahoshi, c'est la princesse sirène. C'est pas parce qu'elles sont en train de lui parler que ce sont nécessairement des amis. Je rappelle que Luffy-kun est un pirate et à ce titre on ne peut pas se permettre de crier sur tous les toits que c'est notre ami, évidemment. Mhm. Ah, je te jure, les deux petites là, l'une à côté de l'autre, c'est merveilleux tout ça. Toutes ces meufs. Non mais franchement. Vivi Sama semble s'entendre avec la princesse sirène. Ah oui, le mec avec ses bigoudis, avec sa perruque. J'ai oublié tout fait son nom, mais lui je me rappelle qu'il se battait avec un saxophone, c'était complètement bizarre. Euh, Igaram. Bim! Oh, allez, 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 putain! Voilà, bac mention, hein, One Piece. Bac avec mention. Ma sœur n'est pas habituée à côtoyer autrui. Je suis sûr qu'elle
Ouais. Je suis ravi qu'elle ait rencontré des personnes avec qui elle peut discuter. T'inquiète, elles vont partager leurs fantasmes avec Luffy Lando. Non, non, on arrête. Allez, on arrête. On arrête. Quand même, Vivi, ça fait plaisir. Ah, Sai, mais Sai, c'est un pirate. Il a prêté allégeance à Luffy. Qu'est-ce qui branle à la rêverie? C'est pas possible, ça. J'arrive pas à le comprendre. Je suis Sai, le petit-fils de Don Shinjao. Léo, tu es là aussi? Oui, en tant que garde du corps secret. Mais au fait, pourquoi t'es là? T'es un pirate si je ne m'abuse. Bah merci, putain. Bah, je vais t'expliquer. Grâce à cette mission, j'entends couper les ponts avec mon pays. Hmm. La princesse Vivique, voilà. Wapol, que faites-vous là? Ah, abruti, ça te surprend? Ah, il est avec sa meuf là. On avait vu ça dans un. Je sais plus où. Reine par alliance du royaume maléfique de Drum, Kinderella, roi du royaume maléfique de Drum. Ouais, donc c'est pas le même truc, hein. C'est plus Drum, celui qu'on connaît, c'est autre chose, c'est un autre Drum, il me semble, hein. Comme tu peux le constater, je me suis envolé très 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 loin après que Luffy m'a envoyé valser dans une contrée lointaine. Ah oui, c'est vrai. Donc un ami de Luffy, ce genre de type, tiens, aujourd'hui Luffy, il les éclaterait en, en un coup, en un coup, en un coup, c'est ouf, putain. Avec un paramètre des plus ridicules, franchement, alors pour le coup, lui, je pense que, enfin, franchement. Mais après, il peut faire quand même des choses intéressantes, mais quand même grotesque, à l'image de ce personnage. Mais Wapol n'était pas devenu maigre. Je crois qu'il était devenu maigre, hein. Il est redevenu gros maintenant. Ah là là, c'est pas bien ça. Chapeau de paille devrait lui donner des conseils, franchement, parce que là. Enfin voilà. Rappel à propos de Wapol, c'était le souvenir indigne de l'ancien royaume de Drum qui a opprimé son propre peuple. Oui, on connaît. Bon, on connaît Baku Baku no Mi, bien sûr, Bim Bam Boum, il peut manger. Et maintenant, c'est un industriel. Il a établi une entreprise et c'est un riche. Voilà, il est riche maintenant. C'est sa principale force. Il est influent. C'est pour ça qu'on le retrouve ici, aux côtés des autres souverains. Comment se porte le gravissime roi Cobra? Euh, je viens juste de le voir, mais je sais comment il va. C'était juste l'ironie de Bappa. Excellent, quel homme, l'humour, toujours excellent. Ah, Wapol, ça suffit, j'en ai assez de tes frasques. Quand tu vois que tu as fondé encore un nouveau pays aux grandes dames de ses citoyens, souverain du royaume de Sakura, Dalton. Ah oui, Dalton, il disait, oh, moi c'était Dalton, moi je disais, bref. Évidemment, Docteur Correa. Décidément, le gouvernement mondial tombe vraiment bien bas en laissant un misérable de ton espèce siéger encore dans son alliance. Ah là là, Dalton, ça fait plaisir. Dalton qui a un Zoan pas trop dégueulasse, hein. Il a un Ushinomi, un fruit du bovin, et on peut se marrer, mais les fruits du bovin, ils envoient de la pâtée. C'est pas des fruits carnivores, mais c'est quand même des fruits costauds, hein. On se rappelle, lui, le Minotaur à Impel Down, le fruit de Kaku, qui a quand même envoyé un sacré patate. Quoi d'autre? On a un Ushinomi. Enfin, on en a quelques-uns. C'est genre les fruits du taureau. Alors, c'est un peu un bordel, le fruit du bovin, parce que techniquement, le bovin, c'est une famille, ça devrait être plutôt une fruit du. Enfin, c'est même une sous-famille en vrai, le bovin. Bovidé, fruit du bovidé. Et dans les bovidés, au-delà, vous avez l'ordre, et c'est effectivement dans cet ordre qu'on peut relier le taureau à la girafe, à tout ça. Mais disons, voilà, voilà, ça comprend des animaux qui quand même sont des gros paquets, des herbivores costauds, quoi. Petite parenthèse sur les Zoans qui sont intéressants. Dalton et la harpie sont encore de ce monde, machin. Tu veux savoir le secret de ma jeunesse? Non, non, non. Non, merci. Dalton, je suis ravi de te revoir. Vivi-chan fait plus rayonnante que jamais. Gna gna, ok. Ça fait plaisir ça. De quel droit tu permets de me parler comme ça? Bim, allez, ferme taureau, ça fait plaisir. Désormais, je dis tout le temps ça fait plaisir, mais en même temps là, il n'y a que ça qui me vient à l'esprit. Voilà, j'ai la banane, forcément, retrouver tous ces personnages, ça fait revenir des souvenirs, plein de bons souvenirs forcément. Toi et moi sur un pied d'égalité maintenant. Dalton est un sourd exceptionnel. Et en plus, Dalton, c'est vraiment un républicain, quoi. Il s'est fait élire, quoi. Enfin, il me semble, hein, je crois. Mais il est là pour son talent. C'est ça qui est bien. Écoute bien, espèce d'enflure de pseudo-héros. Tu ne seras jamais capable tu ne seras jamais un souverain capable de diriger correctement un pays. Tu montres en haut dans l'échelle, tu te rends compte à quel point ce monde est pourri. Ah, c'est intéressant ce qu'il dit. Tu as lu l'article sur le film qui s'en branle. J'aime bien. Rappel à propos de Dalton. C'était l'un de sujet loi Paul, bien sûr. Il devient le nouveau souverain. C'est une sorte de maire, hein, Wapol. Enfin, non, Dalton. C'était une sorte de maire un peu. Il était un peu le chef déjà d'un petit village, je me rappelle. J'ai 141 ans. Celle que l'on appelle sans la sorcière, bon, bien sûr, coréen. Je vous rappelle pas tout ça, hein, on se rappelle de ça. Naturellement. Impel Down, prison sous-marine. Oh, attention. Doflamingo. Pourquoi?
Mugiwara! Pourquoi suis-je dans une cellule isolée? Je me sens si seul ici. Ne me dis pas que tu tentes de me protéger, Magellan. Pouf, pouf, pouf. Est-ce que l'assassin est déjà là? Ils ont envoyé un... Quoi? Ils ont envoyé un assassin pour me faire taire, définitivement, hein? Parce qu'ils ont peur que je parle du trésor sacré de Marie-Joie, hein? Ah, il est dans les secrets des dragons célestes, forcément, ce mec-là. Entre nous, ça ne serait pas grave si les gens venaient à le savoir quel pouvoir une telle chose est si éphémère et qu'une chose qui se gâte se range bien plus vite qu'on ne le pense. Les gens pensent que c'est Uranus et que c'est un arbre qui donne la vie immortelle, éternelle. Il y avait un délire comme ça, si je me rappelle bien. Entre nous, ça ne serait pas grave si les gens venaient à le savoir, car le pouvoir est une chose si éphémère, une chose qui rend bien. Ouais, donc il est en train de prévoir un peu la chute des dragons célestes, je suppose. Fais pas genre, tu crevais d'envie d'être. Voilà. Nouveau personnage, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça là? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que cet énorme chapeau On est bien à Marie-Joie, c'est un personnage qui va dans une sorte de cellule, qui l'ouvre, tel Harry Potter 1, la pierre philosophale, rappelez-vous. Putain, c'est parti. Ras-le-bol de ces pubs. Le trône vacant. Orlombus, les bandits de la flotte aux 56 navires, adieu déchirant, merci pour le cadeau. Donc il est vraiment chassé de ce pays à la suite de voilà, de sa démission. C'est une plaisanterie, hors de question. Écoute, ça n'a rien à voir avec toi. Je me sentirais jamais humilié si c'était pas moi qui me charge de trancher la tête de chapeau de paille. C'est Big Mom. Il y a quelque chose qu'il doit me rendre. Quoi, il doit lui rendre son cuistot? Par ailleurs, n'oublie pas que tu as une dette Oh, n'oublie pas que tu as une dette importante envers moi et par Kaido. Importante envers moi, Kaido. C'est du passé, ça ne compte plus. Non, c'est une dette à vie. Non, j'ai un compte à régler avec ce gamin. Si tu t'avises de venir ici, je te tuerai à l'aine. Oh, ce mec-là, il a une classe absolue, franchement. C'est ouf. Ah, les deux, c'est des monstres absolus. Bref, je voulais juste te prévenir, c'est moi qui m'en finir avec le chapeau de paille. Et j'aimerais qu'on soit d'accord sur ce sujet comme en bon vieux temps. Et c'est donc. Putain, les deux, ça va. Ça clash, là. Il semblerait que Guimauve veuille entrer en action. Et a pris contact avec Kaido. Forcément, parce que Kaido est forcément lésé de l'action de Luffy, de l'explosion qui s'est déroulée à Dressrosa. Je veux dire, c'est sûr que là, à ce niveau-là, il y a forcément de la rancœur des deux côtés. Big Mom, on vient de le vivre, mais là, avec Kaido, faut pas oublier que Kaido a également un compte à régler avec Luffy, ça c'est une évidence. Leur communication n'est pas cryptée. Euh, ça peine s'ils sont pas en train de nous inviter allègrement à intervenir. Les seules forces que l'on a à disposition qui seraient susceptibles de... Alors là, ça c'est le vice-amiral Yamamanga. Ce vice-amiral, putain, je sais plus comment il s'appelle, ça m'énerve. Faudrait que je... C'est pas Stainless, c'est un autre mec. Mais on le voit souvent comme celui-là, avec sa gueule là, et ses cicatrices. Faut-il que j'y aille, Sakazuki? Ça, c'est Kizaru. Non, attends, Borsalino. On ne dispose d'aucune information quant à la puissance de l'armée de Wano. Les samouraïs, hein? Red Porte. Ça a pas l'air de te tracasser outre mesure, Carp-chan. Je tiens à connaître ton petit-fils, ni machin, ok. Je veux vraiment pas ce qu'il y a de drôle. Tu veux vraiment laisser ces deux Yonkou se rencontrer? Les laisser? Non, ça t'as pas l'air de comprendre. La rêverie a lieu à ce moment même, par conséquent, toutes les personnes susceptibles de pouvoir les empêcher sont mobilisées actuellement et font office de garde du corps. Désolé de vous couper la parole, mademoiselle, mais pour ce qui est de Big Mom, nul doute qu'elle agit sciemment en tenant compte de ses paramètres, justement, qu'en dit Sakazuki. Elle a dit que Wano n'entre pas dans le cadre de notre juridiction dans la mesure où il n'est pas affilié au gouvernement mondial. Ah, je m'en doutais. La meilleure option pour l'heure, c'est de ne pas entrer en conflit avec eux. Mais Garp-kun, si je ne m'abuse, Big Mom et Kaido sont la raison même qui fait que vous êtes aujourd'hui considérés comme les héros de la marine, non? Tu veux parler des Rocks, hein?
Je suis sûr que tu sois. Je suis sûr que tu sois. Je suis surpris que tu. Putain, je sais pas lire ou quoi? Je suis surpris que tu sois au courant de ça en dépit de ton jeune âge, Ina. Ah, ça c'est Ina, ça? Ok. En effet, ils ont brillé durant l'ère qui précédait celle de Roger. Ils ont brillé durant l'ère qui précédait celle de Roger, d'accord. Ça fait plus de 40 ans tout ça. Les rocks ou les rocks. Il y a Django et Full Body d'ailleurs hein, à la table. Il y a Strawberry également d'ailleurs qu'on voit, il me semble. Ça ne nous rajeunit pas. Attends, ils mangent à la table de. Ah oui, mais c'est les mecs de Ina, c'est vrai. Ina est inquiète, car même s'ils ont perdu leur capitaine, ils n'ont cessé de devenir puissants. Et ça ne sert à rien de s'inquiéter. S'ils venaient à s'associer à nouveau, ce serait sans doute une catastrophe sans précédent. Ce serait un désastre qui défie tout entendement. Pourquoi ça te fait sourire? Pourquoi ça te fait sourire? Ta sacrée de Marie-Joëlle, ok. Votre Majesté Stélie du royaume de Goa, veuillez prêter serment. Puis je me sors dessus. Non, non c'est un canevas pas même pour plaisanter. Le trône vacant, il est formellement interdit de s'y asseoir. Il est le symbole de l'égalité de tous les pays. Chaque souverain est tenu de prêter le serment de ne jamais céder la convoitise s'emparer du trône. D'accord. Les 20 armes qui protègent le trône représentent le serment prêté il y a 800 ans par les 20 créateurs du monde. C'est en tant que ce symbole de paix que cet endroit a été érigé au centre même du monde, et que ce trône ne peut être occupé. Et si les Gorosei sont la plus haute autorité du monde, au-dessus même des Tenryubito, c'est justement pour que le monde ne soit jamais dirigé par un seul roi. Les 20, les 20 armes qui protègent le trône. Les 20 armes, pardon. Les 20 armes, terrible. Les 20 armes qui protègent le trône. On distingue des sabres, des haches, donc ça fait penser ouais, des épées. Je vous prie donc de prêter serment. Il y a 800 ans, ils ont dit 20 créateurs. Si j'ai bien saisi, si je réussis à m'asseoir là, je deviendrai le roi du monde. Si non, je vais m'asseoir sur ce trône. C'est intéressant parce que ça met en parallèle le rêve de Luffy qui devient le roi des pirates, qui en soit un titre qui est un peu éphémère. C'est-à-dire que ça fait, c'est assez curieux ce titre. Il a l'air d'un peu ce titre est très romantique. On a l'impression qu'il est tout droit sorti d'un conte de fées. Alors que là, on a du concret. Vous voyez, on a le roi du monde, on a le trône, on voit ce que c'est. Vous voyez, le roi des pirates, ça veut dire quoi? Quelles conséquences ça a sur le monde? Quelles conséquences politiques vraiment? Parce que on voit que les Yonko ont des influences, ils protègent les mondes un peu à la manière d'un chef de pègre ou de mafia, tu vois. Mais là, en vrai, on a quelque chose d'assez concret. Je vous en prie, Saint-Charlos. Que faites-vous? Arrêtez, je vous en prie. Voilà, enchaînez-la et ramenez-la moi. Shiraoshi, arrêtez, princesse Alasta, qu'avez-vous l'intention de faire, Shiraoshi? Qu'est-ce qui se passe là? Non, mais ça va pas. Oh, mais c'est des malades mentaux. Ah, Saint-Charlos, mais oui, c'était le mec de Chabodie, hein. Non, mais c'est une blague. Non, mais c'est une blague absolue. Je veux dire, c'est une réunion diplomatique. Et les mecs viennent, ils se servent. Non, mais là, c'est pas possible qu'ils puissent pas réagir. Enfin, je veux dire, je les vois tous là. Non, tu ne peux pas l'attaquer. Non, mais c'est fou. Qu'est-ce qui protège ces mecs? Mais qu'est-ce qui. Qui peut avoir construit un monde dans lequel ces mecs doivent être protégés dans toutes les situations possibles? Qu'est-ce que ça peut faire? Vous avez perdu la tête, calmez-vous, car le courroux d'un Tenryubito provoquerait la destruction de Dressrosa. Faut arrêter là! Putain, en plus les Buster Call, faut arrêter les conneries. Ça va. Je l'ai attrapé. J'ai capturé une sirène, elle sera mon nouveau toutou. Non mais alors là c'est pas possible là. Donc quelqu'un s'en mêler. Mais non mais c'est pas possible. Et moi je suis Neptune là, je me rue sur. C'est ma fille putain. Pourquoi personne n'intervient? De quel droit fait tout ça avec Nami, notre boss? Et merde, on va vous aider, Prince Sirène. Non, mais c'est des malades. Comment vous pouvez avoir des mecs comme ça, aussi irresponsables que les dragons célestes? Parce que là, ils viennent de faire tout d'un foin parce que Shirahoshi, elle a dit non, excuse-moi, vous n'êtes pas à mon goût. Mais là, c'est une insulte totale. Enfin, je veux dire, au niveau diplomatique, là, le gouvernement mondial a aucune excuse. C'est extrêmement. C'est inexcusable. Enfin, c'est hallucinant. C'est ça qui venait en aide.
Ouais, puis ça, de toute façon, il s'en branle, lui, il s'en branle que le monde brûle. Enfin, techniquement, il est plus, il, il est plus vraiment, il est pas là pour vraiment jouer avec les règles. Il veut se barrer, donc qui vient de, oh putain, 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 le truc de fou, le truc de fou. Raulucci, putain, fait chier parce que là, ça m'énerve. Là. J'adore Roblucci, mais c'est un enfoiré là. Forcément, il est encore une fois le larbin de, alors qu'il était, il avait pris, il avait semblé qu'il avait pris un peu ses distances avec le gouvernement, qu'il avait réalisé qu'il les avait un peu, enfin, que le gouvernement mondial avait un petit peu essayé tenté de la mettre à l'envers, hein, de leur mettre à l'envers avec au mec du CP9, avec la petite histoire, la mini histoire avec Strawberry, le vice-amiral Strawberry. Mais visiblement, ils sont quand même revenus. Il l'a dans le sang, il l'a dans le sang. Je veux dire, Rob Lucci, c'est un larbin, il vit pour ça. C'est un exécutant, quoi. C'est vraiment ça. En lui, profondément ancré, que ce soit physiquement ou moralement, en lui, la philosophie du gouvernement mondial. C'est comme ça, c'est un sale type. Rob Lucci, c'est vraiment un sale type, globalement. Je vois pas ce qui pourrait vraiment, je vois pas ce qui pourrait lui apporter une forme de rédemption à ce personnage. Ce qui en soit une bonne chose, c'est-à-dire c'est un personnage qui est profondément un antagoniste et qui le restera tout Il en faut, hein, il en faut. Faudrait pas non plus que tous les mecs, genre, nous fassent une catégorie et montrent que c'est des mecs stylés, avec, c'est des mecs qui ont une grandeur d'âme et que finalement, en fait, ils vont devenir un allié au dernier moment. Enfin voilà, Cypher Post Zero, c'est ici, donc on a découvert durant l'arc de Dotland, durant l'arc de Whole Cake Island, et donc Cypher Paul Aegis Zero Roblucci, on retrouve Kaku évidemment, et à mon gros regret, il n'y a pas de Jabura, j'adorais tellement Jabura, c'est dommage qu'il soit pas là. J'espère que vous réalisez j'espère que vous réalisez qu'en vous empêchant d'intervenir, nous venons de sauver vos pays d'une annulation totale. Même si un gamin sait qu'il ne faut pas, même un gamin sait qu'il ne faut pas se frotter au Trinibito, mais putain, faut arrêter là. Quoi, ils vont faire venir Kizaru et il va tout péter durant la rêverie. Y a pas un moment où Dragon Céleste on leur dit calmez-vous quand même un minimum. Là c'est la rêverie, vous n'êtes pas au courant qu'il se passe un truc. C'est ça que je trouve dingue en fait. Presque un peu trop gros. Putain mais c'est comment il peut dire ça Robucci. Les Tenryubito sont les dieux qui ont créé ce monde. Ça qui est fou, vous êtes des souverains de ce bas monde alors que eux ont un statut céleste et qu'à ce titre chacun de leur volonté doit être satisfait et ne peut pas être autrement. Mais putain mais comment Roblucci peut dire ça? C'est un mec, je sais, je viens de dire qu'il avait la philosophie ancrée dans la moelle épinière, mais quand même, putain, Raulucci, il m'a l'air quand même d'être quelqu'un un minimum intelligent. Et là, il dit ça avec un sourire en plus, un sourire en coin, on a l'impression qu'il prend plaisir à ça. Comment il peut être à la botte de ces mecs-là, sérieusement, je comprends pas. Ça et Léo, ils ont pas hésité une seule seconde à les abandonner, le CP9, quand ils ont foiré Agnès Lobby. Et maintenant, il revient. Enfin, c'est ça qui est fou. Après, je suis content de le retrouver dans son rôle, hein, voilà, dans le même costume qu'avant, mais quand même. Surtout pas, il n'en reste pas moins des dieux. Il assume peut-être le côté absurde, ce qui est déjà une bonne chose. Shirahoshi est ton ami, mais on s'en fout que ce soit son ami, c'est la fille du roi Neptune. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je vous suis infiniment reconnaissant et je ne mets jamais votre bonté, mais c'est à contre-cœur que je vais devoir renoncer, Jamon. Je vais trucider ces enflures, et puis on va retourner à notre océan, et c'est ainsi que le monde à la surface. Et si c'est ainsi qu'est le monde à la surface, et mon peuple, moi, on s'en passera. Non, vous vous trompez, le monde à la surface n'est pas comme ça, votre majesté, les humains ne sont pas comme ça, je demande pardon, auto-aimé. On va devoir attendre un peu de pouvoir vivre sous le soleil. Vous osez vous rebeller, CP0, tuez-les, entendu. Oh putain, mais attends, mais c'est vraiment la merde là. Arrêtez, paladin Neptune, agissez prudemment. Ça, je pense qu'il fait pas le poids en vrai Neptune, hein, comparé à Robucci. C'est pas le problème là, c'est une question diplomatique plus. Peut-être qu'ainsi l'avenir de nos enfants sera différent. Mais c'est vraiment la putain de merde là, c'est la cata. Arrête ça, Charlos. Putain, c'est qui? Un autre dragon céleste? Qui a osé frapper un Tenryubito? Je n'ai rien à voir avec ça. Je suis vraiment désolé. Étant moi-même un Tenryubito, je suis profondément gêné. Veuillez accepter nos plus plates excuses. Un Tenryubito relâche la princesse. Qui c'est ce dragon céleste, ce noble dragon céleste qui pour une fois ne montre pas que des défauts? Je vous en prie, veuillez excuser l'attitude de cet abruti qui a répandu la terreur dans ce hall d'accueil. Neptune, je suis sûr que ce mec c'est le pire d'entre eux en vrai. Le mec qui arbore un sourire, hein, qui essaie de séduire, hein, qui est intelligent, et puis sincèrement c'est un abruti fini, c'est un con sans nom, c'est hallucinant. J'ai une dette immense envers le royaume Rugu. J'ai attendu longtemps votre venue ici.
Mutaku Z, il y a 10 ans, l'abruti Tenryuto qui avait échoué sur le rivage de Ryugu. Est-elle une autre que moi? Putain, là, il me manque des infos, là. Mais Feu, Sa Majesté Otohime m'a ouvert les yeux et a réussi à faire de moi un véritable humain. Je ferai donc tout ce qui est en mon pouvoir pour vous aider. Saint Don Quixote Mjoscard. Mioscard. Putain, je comprends pas, là. Enfin, je sais pas qui est ce mec. Quelle référence? Là, je l'ai pas. On l'a vu dans l'arc des hommes poissons. Oui, ça doit être ça, hein. Ah, mais oui, putain, mais c'était un enfoiré. D'accord. Les Gorosei. Les cinq doyens. À l'intérieur du palais de Pangea, chambre de l'autorité. Qu'est-ce qui vous amène donc jusqu'ici? Nous sommes actuellement en pleine rêverie. Je suppose que la géopolitique ne suit pas votre statut, mais c'est parce que c'est vous que nous vous accordons cet entretien. Je sais, et je vous en suis reconnaissant. Oh! Garde, veuillez quitter la pièce, on vous écoute. Veuillez quitter la pièce, on vous écoute. J'aimerais m'entretenir au sujet d'un certain pirate. Luffy ou Barbe Noire? C'est un des deux, hein, forcément. Euh, D'ailleurs, petite théorie comme ça au passage, assez rigolote. Vous savez, quand on se posait la question si le Gorosei chauve avec le sabre, ça pouvait peut-être être l'ancien maître de Zoro, parce que ça faisait très longtemps qu'on l'avait pas vu, et qu'il y avait quand même un certain mystère autour de ce personnage, notamment aussi avec la mort de Kuina, qui pouvait peut-être être de sa propre main. Ou alors peut-être un mensonge, hein, peut-être qu'elle était pas morte, on ne sait pas, bref. J'en ai une autre théorie, parce qu'à l'époque, il y avait aussi des gens qui disaient que le père, du coup, quand on a eu les doutes sur les origines de Sanji et le statut de noble de Sanji, avec tous les petits indices qui avaient été clairsemés durant toute l'aventure, on avait ce Gorosei blond avec le costume un peu classe, vous voyez. Et en fait, on se disait, bah, c'est marrant, bah, il y a vraiment deux personnages qui ressemblent à Sanji et Zoro. On a ce type-là, qui fait penser au maître de Zoro, et maintenant Zoro a même l'espèce de kimono, vous voyez, de samouraï. Et on a ce type qui est habillé un peu comme Sanji et qui, dans l'animé, est blond également. Le truc, c'est que moi, j'ai envie de balancer une théorie comme ça. En fait, Luffy, Sanji et Zoro, pour une raison ou pour une autre, hein, ont réussi à modifier un peu les timelines, se sont retrouvés, peut-être ont pu retourner dans le temps ou alors c'est l'inverse, ils sont allés dans l'avenir. Mais du coup, en gros, Luffy, c'est Gold Roger. Ça c'est Zoro et l'autre c'est Sanji, c'est pas leurs ancêtres ou quoi, c'est eux dans quelques années quand ils seront devenus adultes. Et en fait, ils sont revenus dans le passé pour corriger quelque chose et on va nous dire que c'est eux. Enfin voilà, c'est une théorie à la con, mais c'est juste que ça me traversait l'esprit, donc voilà. Et ben chapitre 908 tout de suite. Coup d'envoi de la rêverie. Mais ça va être que ça la rêverie en fait, c'est que ces chapitres-là. C'est ouf. Euh, Lumière sur les membres de la grande flotte des chapeaux, de Pai, ok, 15 heures, mise en place du planning à suivre des pirates, ok. À l'intérieur du palais de Pangea. C'est triste, mais ils sont presque tous partis. Hein. Hall d'accueil, ok. Ah, voilà, Mancheli. Comment vous vous sentez? Les bleus se sont estompés. Non, mais ça, c'est un scandale absolu, franchement. Merci, Mancheli Chan-sama. Votre capacité est géniale. Fufu, quand la princesse la plus petite du monde rencontre la princesse la plus grande du monde. Ah, c'est sympa, effectivement. Ah oui, c'est tout mignon, ouais, c'est vrai. Je sais pas laquelle est la plus mignonne, d'ailleurs. Veuillez m'excuser d'avoir pris peur tout à l'heure. Tout comme les hommes poissons. Il y en a des bons comme des mauvais, bien sûr. Je resterai auprès de la princesse durant les 7 jours de la rêverie. Je ne demande pas mieux à ce que le statut dont je jouis depuis ma naissance puisse servir enfin à ce genre de finalité. C'est très joliment dit. Donc ça signifie que si vous nous donnez votre aval, on peut agir contre quiconque se montrerait menaçant. Oui, si c'est pour protéger la princesse, j'en assumerai toutes les conséquences, je m'apporte garant. Je vous présente toutes mes excuses de ne pas avoir été à vos côtés. Pelle! Comme ça, d'un seul coup. Je l'avais pas vu avant, Pelle. Hein. Et d'ailleurs, où est Shaka? Shaka qui a un Zoan, attends, je vais arrêter avec les Zoan, mais qui a un Zoan Inu Inu, c'était un Zoan du Canidé. Et putain, c'est quand même important aussi, c'est un Zoan carnivore aussi, donc il devrait être puissant. Shaka, on l'avait pas vu vraiment se battre. Il s'était fait battre à plat de couture malheureusement par Crocodile à plusieurs reprises, donc
Une lettre lui a été transmise, il est en train de parlementer avec l'amiral Sfujitora et le roi Riku de Dressrosa. Plus loin, l'entrée du palais de Panjia est fortifiée, portail de Tenryubito, de 3 portails placés sous haute sécurité. Ok, donc il y a 3 portails qui protègent ok. Reine-mère du royaume de Solbei Kone. Solbei Kone. Vous êtes donc la reine-mère, ceci est le portail des Tenryubito. Du royaume de Solbei, le royaume des dieux se trouve au-delà de l'entrée, mais vous n'êtes pas autorisé à passer. Veuillez donc retourner au palais, c'est dangereux ici. Ah, ça fait mal, je ne pourrai jamais. Miosgard. Saint-Chalos, calmez-vous, je vous prie. Sinon vos blessures vont s'ouvrir. Je ne laisserai jamais passer un tel affront, il va le payer. Non mais ta gueule, toi, t'es insupportable. Toi. Tu te rends pas compte, t'es une connerie sans nom, ça m'énerve. Les personnages, ils sont stupides, au bout d'un moment, j'en ai marre. Ouvrez le portail, Saint-Chalos a été blessé et doit être soigné immédiatement. Charlos, tu vas bien? Ah voilà, Rosvard. J'ai eu vent de ce qui s'est passé. Je voulais m'assurer par moi-même de ce qui en était. Saint Roswald, père. Mais que t'ont-ils fait, mon fils chéri? Ah, la petite reine, elle se glisse comme ça. Où est passée la reine mère? Elle se glisse dans l'assemblée. Oh putain, oh putain. Oh, mais tu te fous de ma gueule! Les informations qu'on a sur le passé et le présent de Kuma, elles sont folles là. Donc il était un roi avant, il était le roi du royaume de Solbay, dont on vient de voir la reine mère. Kuma maintenant s'appelle l'esclave invincible, il est la pute de Saint Roswald. Il est devenu un esclave avec des tas d'épées dans le corps. Bah, ça devrait pas lui faire trop mal, cela dit, mais putain, c'était enfin mon tour de le louer. Tu peux le frapper le point d'autant que tu veux. Putain. Oh, les conséquences, putain. Dans One Piece, les gars, vraiment, c'est ça qui est chouette, c'est qu'il y a vraiment des conséquences. Tu vois. Il s'est fait capturer, c'est un révolutionnaire. Et bah voilà. Et la dégringolade du personnage, c'est fou, c'est incroyable. Après, il a encore son fruit du démon, je pense. Hein. Il reste puissant, bien sûr. Je pense il doit y avoir des menottes en granit marin, mais. Enfin, des chaînes en granit marin, mais. Je ne reviens pas d'être tombé sur lui comme ça par hasard. Infiltration réussie. Oh! Mais c'est n'importe quoi en fait, c'est pas du tout la reine mère ou quoi. Ah, c'est ouf, putain. Infiltration réussie. Capitaine des pirates de Bonnet appartenant à la pire génération. J'ai le Riboni, putain, mais alors je supporterai jamais ça. Alors, est-ce qu'elle a un rapport avec Mama? Finalement, vu qu'on en a absolument pas du tout eu vent durant l'arc de Whole Cake Island, qui était quand même pas mal consacré à la famille Charlotte, comme on a eu vraiment aucun. Voilà, ça tombe pas. Non, c'est pas le cas. J'ai le Bonnet. Ça faisait longtemps. Alors, voilà un nouveau de Supernova. Hein. J'aime bien les Supernova, c'est comme des petits pions comme ça qu'on place un peu partout sur l'échiquier et on les retrouve comme ça au détour d'une intrigue et ils sont jamais vraiment là où on les attend. C'est super chouette, c'est super chouette. Il ne crie ni ne gémit, un esclave d'une qualité exceptionnelle, non jamais. Attends, ou impressionnant, mais peu importe puisque je vais mourir, père. Ah oui, vraiment, il pense qu'il va mourir de ses blessures. Non, c'est lui qui disait ça, hein. C'est pas Bonnet qui pense père à envoyer en Kuma. Non, je dis ça parce que non, c'est pas ça. Dans ce temps, sabotage de garder ton sang-froid. C'est pour ça que les hommes sont si flippants. Mais jusqu'à présent, c'est pas possible. Regarde ce qu'ils ont fait à l'un des nôtres. Kuma, pourtant, qui est si gentil. Alors là, il utilise son pouvoir de ramollissement de la terre, là, je sais pas quoi. J'en suis conscient si. Enfin, non, c'est bizarre, c'est un peu comme le fruit de. Ouais, de Diamante, quand on y pense. J'en suis conscient et on en ressent toute la même indignation. Il est hors de question qu'on abandonne Kuma à ce triste sort, que ça vous convient comme ça ou c'est trop étroit. C'est la raison pour laquelle on est là. Néanmoins, sache que si on réussit à le libérer, il ne sera plus jamais comme avant après ça. Le gouvernement mondial a sacrifié la vie de Kuma. Et c'est justement parce qu'en tant que souverain, il est affilié au gouvernement mondial qu'ils ont décidé de l'humilier pour l'exemple. En gros, ils veulent montrer au monde entier que peu importe la puissance d'un individu, voilà ce qui arrive à quiconque oserait s'opposer aux dieux. Les Kenrubito sont couverts par la marine et le Scipio, enfin le Spizero. Si on foire et qu'on se fait capturer, non, hors de question de foirer. C'est où on réussit ou on crève. Bam. Ok.
Voilà que débute la rêverie. Les océans du monde sont tous organisés comme suit. Un mur constitué par Redline, ainsi que l'océan cruel sur lequel navigue actuellement Luffy et son équipage. Redline, Grand Line. North Blue, West Blue, South Blue. Terre sacrée de Maréjoise, qui se compose du nouveau monde de Grand Line et qui divise ainsi le monde en 4 mers. Le gouvernement mondial est une alliance constituée de 170 pays, à savoir la majeure partie des États existants. Une organisation hors norme, représentée par 50 pays et leurs souverains, qui se rassemblent sur cette terre sacrée tous les 4 ans. Asseyez-vous, je vous en prie. Cette large conférence qui est sur le point de débuter est connue sous le nom de Wano n'est pas notre allié. Heureusement, c'est une zone de non. Autrement dit, c'est une zone de non-droit. Nous ne savons pas s'ils ont la structure d'un vrai pays. Les marines ne se déplaceront que s'ils sont payés. Après leur tentative d'assassinat de Big Mom, vont-ils s'en prendre à Kaido? Il est vraiment culotté de provoquer toutes ces perturbations mondiales les unes après les autres. Ce Luffy au chapeau de paille, grave. Qu'est-ce qu'il y a si drôle, Prodence? Le président Nefertari Cobra. Le président change à chaque fois. Luffy-kun. Qu'est-ce que c'est cette fois? C'est moi. Ravi de vous rencontrer. Ah, le mec qui se retourne jamais là? Non, qui marche très lentement? Ravi de vous rencontrer. Ah, ce serait pas si, je crois que c'est le chef du royaume de Rommel, hein, parce qu'il a la... Et c'est ça, hein, il a la petite... On les avait déjà vus, ces mecs-là. D'ailleurs, tout dans le chapitre 801, je crois. Il y avait le... Non, pas 801. Je sais plus, enfin bref. Là, où il y a le mec qui a l'horloge, là, comme dans le flashback de Cavendish. Je suis sûr que c'est le royaume de Rommel. Le tourbillon de Rommel. Mais par contre, je crois que Cavendish ne vient pas de Rommel, en fait. On avait cru qu'il venait de Rommel, mais non, il a terrorisé Rommel, parce qu'il a dû s'exiler de son propre royaume très jeune. Nous avons beaucoup de choses à nous dire. Là, il y a le mec là, qui ressemble un peu à un nazi. Il y a le mec de Kanokuni, donc voilà, hein, le diplomate de Kanokuni, ou l'empereur, j'en sais rien. Les 7 jours dont nous disposons ne suffiront peut-être pas. Comme nous allons toujours discuter, des- Comme toujours, nous allons discuter des problèmes de ce magnifique monde. La rêverie, donc. Maintenant, au roi du monde entier, oui, nous allons. Alors, il y a le Mexicos, il y a. Voilà, ok. Il y a. Il y a le mec le problème de Prodence. Il y a un mec avec une lampe magique sur la gueule. Ok, bon, tranquille. Dalton. Là, il y a le nazi. Il y a juste à côté le mec du royaume de Rommel. La nana avec son petit châle, je sais pas qui c'est. On dirait que la conférence a commencé. Le roi Cobra d'Alabasta a demandé une réunion avec nous pendant cette conférence. La famille Nefertari a été la seule des 20 membres fondateurs à décider du reste de rester à la surface il y a 800 ans. Autrement dit, ce sont des traîtres. Il y a peut-être quelque chose. Il y a peut-être quelque chose. Il a peut-être découvert quelque chose, pardon. Espérons qu'il ne nous complique pas les choses. Il a cet incident avec Big Mom et Kaido. Et ça fait depuis 2 ans, et ça fait 2 ans depuis la guerre au sommet, ces vagues de perturbations paraissent inévitables désormais. L'équilibre du monde ne peut pas être maintenant. Putain, mais j'arrive plus à lire, merde. Ah, je suis pas à l'aise dans les réactions live, moi. L'équilibre du monde ne peut pas être maintenu pour toujours. Il semble qu'une grande purge soit nécessaire. La famille Nefertari a été la seule des 20... Oui, c'est ça, d'accord. Donc, c'est la seule qui aurait pu accéder au titre de gouvernement mondial, Dragon Céleste, mais ils ne l'ont pas fait. Autrement dit, ce sont des traîtres. À l'intérieur du château de Pangée, la chambre fleurie, pardon. Im Sama, tout le monde est arrivé. Couteau sur Shirahoshi, couteau sur Luffy, enfin couteau sur... Il y a Barbe Noire également. C'est lui qui est allé voir le château, là. Le chapeau, pardon. Vivi. Qui c'est ça? Im Sama, nous les 5 doyens, sommes là pour vous. Quelqu'un assis sur le trône vacant. Quelqu'un assis sur le trône vacant, alors qu'on nous a bien expliqué que personne ne devait s'asseoir dessus. Et il n'y a plus personne pour le voir, à part les 5 Gorosei. La lumière qui doit disparaître de l'histoire, avez-vous décidé de qui il s'agira? Si c'est le cas, je vous en prie, dites-nous son nom. Et c'est ça la rêverie, c'est fini?
Vous êtes sûr que c'est terminé? Chapitre 909, c'est beaucoup, donc non, non, c'est un délire avec Wano, là. Je vérifie quand même, hein, pour pas me faire baiser. Après le déroulement de la rêverie. Putain, c'est fou! Donc, des grosses infos tout de même, quand même. Des grosses infos. Qui est cette étrange silhouette? C'est l'info la plus importante. Doflamingo aussi, quoi, qu'on vient assassiner. Est-ce que vraiment Doflamingo va se faire assassiner à Impel Down? Ce serait incroyable et ça m'étonnerait pas si One Piece commence à avoir une plume un peu plus dark, un petit peu bleu, avec une atmosphère un petit peu plus glauque, avec tout ce sous-texte sur la pègre et comment les relations fonctionnent entre les différentes mafias. Ce serait pas impossible que pour le faire taire, effectivement, ils viennent, j'en douterai pas du tout, je pense qu'ils sont tout à fait sans scrupules, ce genre de mecs. Donc, on retrouve. Alors, qui est cette étrange silhouette? Alors, un souverain mondial qui opère un petit peu, qui serait le cerveau de toutes les opérations du gouvernement mondial sans que personne ne le sache. Et, et il a une silhouette quand même très étrange. C'est une silhouette très effilée, très très en longueur, très maigre, qui est excellente, hein, on dirait Dark Nihilus, enfin vraiment, on dirait un Seigneur Sith, mais vraiment quand même tout en pointe, quoi, c'est hallucinant. Et les 5 Gorosei, alors, les 5 Gorosei, qui c'est ces mecs-là? Qui c'est ces mecs? 5, qu'est-ce que ça pourrait représenter, 5? On nous parle de 200, il y a 800 ans, 20 royaumes, 170 pays maintenant, enfin 200 pays, 170 représentés à la rêverie, euh, 5 royaumes, 5 personnes, 20 royaumes. 20 est un multiple de 5, non. Non mais putain, je sais pas là, je sais pas du tout. Il y a un type qui est au-dessus de 5 gars dont seuls eux connaissent le secret, a priori. C'est très étrange et ça laisse beaucoup plus de questions qu'autre chose. Euh, Cet arc de la rêverie, c'est pas vraiment un arc, et je sais pas trop quoi en penser, il y a pas vraiment de choses à dire. Euh, je sais pas quoi en dire. Honnêtement, là, je suis pris de court, vraiment. On donne encore 3 minutes, je vais aller jusqu'à 50 minutes, comme ça ce sera bien rond. Euh, non, vraiment, je sais pas. Euh, c'est intéressant, c'est super intéressant, parce que ça développe le monde des dragons célestes, ça c'est sûr. Leur univers, leur fonctionnement, ça c'est certain. On comprend un petit peu mieux, mais finalement, il y a une sombre présence là. Alors c'est bien, parce que finalement, boss final, hein, est-ce que... Bah, de toute façon, le gouvernement mondial, c'est sûr que ce sera le boss final, parce que ce qu'il faut renverser, c'est le gouvernement mondial. C'est l'état de fait qui est un peu l'empire, vous voyez, dans, dans One Piece. Mais, mais c'est vrai que... Ah, c'est très étrange, hein. C'est très étrange tout de même. Des mecs comme Barbe Noire, si vous voulez, des mecs comme Akainu, c'est un chien, c'est chien rouge, hein, ce mec-là. Donc forcément, ce type-là, il est au service de personnes qui sont dotées de très mauvaises intentions. Mais c'est pas lui-même qui chapeaute tout. Oui, il est malveillant parce que c'est un connard. Au fond, c'est un connard. Mais c'est pas lui. Lui n'est pas au-dessus. Ça, on le sait très bien. Barbe Noire, c'est un type qui veut renverser le monde, qui veut voir brûler le monde. On a le chaos d'un côté et on a l'ordre pernicieux de l'autre. On a l'ordre, j'ai pas envie de dire le mal, hein, mais c'est intéressant. Eh ben écoutez les amis, plus de questions qu'autre chose. On a les 20 sabres devant le trône sur lequel est assise cette figure si mystérieuse qui est Im-sama. Im, ça me dit quelque chose, hein. D'ailleurs, Y avec un Y, ça serait plutôt prononcé enfin à l'ancienne. Curieux. Bah écoutez, hein, voilà, ça laisse beaucoup de questions, mais écoutez, j'ai pas d'autres éléments qui me viennent en tête.
Voilà les amis, on se retrouve la fois prochaine pour une vidéo sur l'Arc Wano, première réaction live, je ne sais pas lequel chapitre, je crois que c'est le 919 que Yami m'a conseillé, mais pour le reste, vous pouvez également m'en conseiller dans les commentaires. Donc voilà les amis, ciao ciao.